ils vont bientôt essayer le laser. Je me demande si ça va être positif. Ah, j'espère que oui. Si j'ai laissé en plan le plus beau des mannequins de Paris, c'est pas pour avoir un échec. Écoute-moi, dis-toi que c'est un geste patriotique, ça t'aidera. Voyez-vous ça? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, voilà quelqu'un qui pourrait me faire oublier Paris. Comment est-elle? Décris-la-moi. Oh, elle est indescriptible. Tu auras le droit de la regarder tout à l'heure, si t'es sage. Elle aussi, elle nous a repérés. Oui, il semblerait qu'il y ait d'autres pays que le nôtre qui s'intéressent à ces essais ultra secrets. Ben, c'est normal. Si, comme nos renseignements le laissent croire, la mise au point de l'invention a été faite, le monde entier voudra se la procurer. Oh, regarde, des écolières. Elles sont beaucoup trop près. Ah non, ça va. Elles sont en dehors de la trajectoire. Et voilà, c'est à vous que revient l'honneur, professeur Nicole. Fantastique. Est-ce que tu as vu ça? Ah, c'est plus rapide qu'une pioche. Je vois que notre inconnu aussi est très impressionné. Tiens, c'est bizarre. Et les écolières? Où elles sont? Ces uniformes qu'elle porte en dessous. J'en sais rien, mais selon les apparences, elles n'ont rien d'écolière. Alors, vous y êtes? Pas de questions? D'accord, alors allons-y. C'est incroyable. Et nos tout derniers calculs se sont révélés tout à fait exacts. Nous n'avons eu aucune difficulté à traverser ce pan de montagne. Et nous étions encore loin de la pleine puissance. En tout cas, elles sont drôlement au point. Il n'y a pas une minute à perdre. Elles vont sûrement prendre la route qui regagne la vallée. Je vais essayer de me faire emmener. Oui, je passerai ramasser les débris au cas où tu ne réussirais pas, ne t'inquiète pas. Oh! Allez, démarre. Allez, les filles. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Bannister va se montrer très fier de votre succès. On les rattrapera jamais avec ce corbillard. De toi à moi, je crois que toutes ces filles ne t'aimaient pas tellement. Ah, je suis pas d'accord du tout. Si ceci est un vrai rubis, je crois qu'on se reverra.
Sloan. Alors, j'avais vu juste? Eh oui, Thomas, c'est un rubis, c'est vrai. Et probablement l'un des 3 plus gros qui existent. Je l'ai reconstitué d'après les études de grands joailliers. Est-ce que le laser peut opérer avec un plus petit rubis? Si j'en crois le film que vous et Torque avez tourné, le laser fonctionne seulement avec un rubis de la même grosseur que celui-ci, taillé au millième de millimètre près. Alors, je crois que les 6 jeunes écolières risquent d'être très déçues. En tout cas, pour un certain temps. Est-ce que je pourrais savoir à quoi sert ce très joli peigne? Ah oui, pointez-le vers Charlie et faites coulisser le manche. Vous croyez, mais qu'est-ce que ça veut dire, Charlie? Il ne pourra rien dire. Ce n'est rien, Charlie, ça va passer dans 1 minute. Mais qu'est-ce que vous avez encore pu inventer? Disons que c'est une combinaison de lumière et de son d'une fréquence très élevée. Le cerveau est perturbé pendant 30 secondes. Ben, laissez pas traîner ça. Ah, magnifique. Oui, très joli. Ah oui. Je suppose, messieurs, que vos appréciations portent sur l'organisation de l'attaque et non sur celle qui l'ont conduite. Personnellement, je serais beaucoup moins admiratif sur la façon dont vous avez exécuté la mission que je vous avais confiée. Il n'y a aucun doute. On l'a massacré. Fort heureusement, notre agent de Marseille a confirmé la rumeur selon laquelle 6 jolies jeunes femmes étaient montées dans un avion loué à l'avance, avec un laser dans leur bagage. Nous avons pu découvrir que l'avion s'était ravitaillé en carburant sur un terrain privé du Labrador. Et c'est tout? Pas tout à fait. En analysant les cartes fournies par les services radars canadiens, j'ai pu suivre l'avion jusque dans l'ouest du Canada, mais je n'ai pas réussi à déterminer sa destination exacte. Si nous n'arrivons pas à les trouver, peut-être bien qu'on pourrait les amener jusqu'à nous. Ben, j'espère ne pas abuser de votre gentillesse et de votre temps en osant vous demander comment vous ferez. Je tendrai l'appât approprié. C'est-à-dire un autre rubis? Il n'existe que 2 rubis de cette taille au monde. L'un d'eux a disparu après un coup d'État en Afrique, et l'autre se trouve dans les coffres du Trésor américain. Bon, ça va, arrêtons-nous là. Les gens du Trésor ne nous écouteront pas. Ils refuseront de nous prêter un rubis de 5 millions de dollars pour qu'ils puissent nous servir d'appât. Débrouillez-vous, il faut absolument qu'ils acceptent. Déjà de sa classe. Un travail bien réussi, mesdemoiselles. C'est synonyme de beauté. Moins que vous l'êtes vous-même, bien entendu. Mais un travail complètement raté, c'est le contraire. C'est une chose horrible. Nous sommes navrés de vous avoir déçu, monsieur Bannister. Un homme seul, contre mes 6 petits amours surentraînés, moi qui ai fait tant de sacrifices pour vous, qui vous ai fait venir dans mon école pour diriger votre éducation et vous préparer pour une grande carrière avec Cartel. Oui, je vous aime. Chacune de vous. Alors, qu'est-ce qui vous a pris? Vous avez le droit de vous montrer en colère. Je ne suis pas en colère.
c'est Cartel qui le sera. Si vous échouez, Cartel vous punira. Ah, dites-nous ce que nous devons faire. Il n'y a qu'une chose à faire. Trouver un nouveau rubis pour le canon à laser. Et je peux vous annoncer qu'il vient vers nous depuis là-bas en Afrique. Oh, Votre Majesté, nous sommes très honorés d'avoir la joie de vous recevoir dans notre hôtel. Vous êtes trop aimable. Je m'appelle Thomas Sloan. Vous avez pu prendre les dispositions que mon bureau vous avait demandées? Oui, et jusqu'au dernier détail. Nous avons eu la visite de nombreux journalistes qui venaient au sujet de la vente de ce rubis, mais nous avons toujours nié qu'il y aurait une vente. Oui, je sais que de toute façon, quelle que soit la discrétion observée dans ce genre d'affaires, des fuites se produisent toujours. Je suppose que vous allez vouloir placer le rubis dans l'un de nos coffres pour être plus tranquille. Non, ce ne sera pas nécessaire. Comme vous le constatez, Sa Majesté a l'affaire bien en main. Ah oui, je vois. La suite royale. Que Votre Altesse veuille bien m'excuser, je dois aller régler une affaire importante. Thomas, vous avez un véritable don pour mêler les affaires au plaisir. Alors à tout à l'heure. C'est ça, tout à l'heure. Prévenez-le, Monsieur Scott. Très joli. C'est de la décadence. Bien sûr, oui. Vous avez réussi de bonnes photos en France? Je pense que oui. Mais j'ai eu le plaisir d'admirer vos dons de cascadeur. Faut savoir tout faire dans ce métier. Sinon, faut arrêter. Oui, je suis d'accord. Et on dit que votre descente n'a pas eu toute la réussite que vous espériez. Mais il y a certaines compensations. Quelle compensation? Si j'avais complètement réussi mon intervention, vous et moi ne serions pas ici pour aller dîner ensemble ce soir. 8 heures, ça ira? Pourquoi est-ce que je n'essaie pas de vous dire non? C'est une très bonne question dont nous discuterons devant une bonne bouteille de vodka. Ciao. Merci. Très joli. Merci. Du champagne. Avec les compliments de tout le personnel, merci. Ça devient d'une banalité, le coup du champagne. Il a pris le rubis? Oh, ça oui. Il ne nous reste plus qu'à le suivre. Eh ben, allons-y.
est encore dans l'hôtel. J'aurais dû m'en douter. C'est un faux. Vous êtes forte. Oui, vous êtes très forte. Avouez qu'elle est forte, Votre Altesse. Oui, très forte. Il est mort. Ah, bien sûr que non. Endormi et rien d'autre. Je crois qu'il est temps maintenant que nous fassions connaissance tous les deux. Ah oui, si vous voulez. Mais pourquoi ne pas discuter cela en prenant le dîner que vous m'avez promis? Mais avant, j'aimerais fermer cette fenêtre, si vous le permettez. Elle l'a endormi. Bon, nous sommes au 4e étage. Tu crois qu'elle nous ferait... On peut s'attendre à tout. Je te disais qu'elle était forte. Ouais, très forte. Je suis vraiment désolé, mais j'insiste. Il y a un léger défaut. Il n'aura peut-être aucune importance, mais à la taille, on ne sait jamais. Allons, monsieur, je vous en prie, ne perdons pas de temps. Tout ce que vous direz ne servira à rien, je ne baisserai pas le prix. Il n'en est pas question. Vous ne m'étonnez pas en disant qu'elle vient de Moscou. Et que c'est le Kremlin qui l'envoie. Ce qui m'étonne, c'est sa présence ici. Surveillez bien cette fille. Elle peut paraître un peu jeune quand on la voit, mais ses supérieurs la considèrent comme un grand espoir. Elle a obtenu les meilleures notes possibles pendant sa formation à l'école d'espionnage. Ce qui explique sa présence à chaque fois que ça devient intéressant. Elle me fait une impression du tonnerre. Oui, il paraît que jusqu'ici, elle a toujours réussi ses missions. Et elle compte encore réussir celle-ci, je suppose. En principe, elle est venue acheter le rubis. Et si Moscou réussit à battre Cartel, tout notre plan part en fumée. Bon, je vous rappellerai. Mesdames et messieurs, vous avez eu le temps de vérifier la qualité ainsi que l'authenticité de ce fabuleux rubis. Aussi, dès maintenant, je suggère que la vente commence à 5 500 000 $. Quoi? Mais c'est de la folie! Oui, c'est de la folie. Mais c'est également le prix que Sa Majesté a fixé pour commencer. Bon, qui dit mieux? Allons, qui dit mieux? 5 800 000. 5 800 000. 6 millions. Qui dit 6 millions? Ah, voilà, 6 millions de $. Qui nous dit 6 millions et 200 000 $? 6 500 000. Ah, voilà, 6 500 000 $ ici. 6 500 000 $. Qui dit mieux? 6 500 000 $ une fois. Deux fois. 7 millions de dollars. Allons, messieurs, une offre de 7 millions de $. 7 millions de $ une fois. 7 millions deux fois. 7 millions de $ trois fois, à juger. Mes félicitations, mademoiselle. Merci. Et vous êtes charmante. Une toute dernière formalité. Quand Sa Majesté Ouattari pourra-t-elle voir votre commanditaire? Il sera là demain. J'ai voulu discuter, mais je n'avais pas le choix. C'était l'une des conditions de la vente. Ma chère Vicky, calmez-vous un peu. Je ne suis pas du tout opposé à voir le vendeur de ce fabuleux rubis. Ce sera très intéressant. Mais monsieur Bannister, c'est un piège que tend Sloan, vous ne le voyez pas? J'ai dit, calmez-vous un peu. Bon, je pense qu'on m'a livré un tableau aujourd'hui. Oui, c'est exact. Il est déjà au mur. Venez par ici, je vous prie. Voici le fort Michael. Après-demain, 4 chefs d'État parmi les plus importants du Moyen-Orient seront réunis dans ces murs, bien entendu dans le plus grand secret et la sécurité la plus totale.
Si cette rencontre se passe bien, cela pourrait entraîner la paix au Moyen-Orient. Et donc d'énormes baisses dans les ventes d'armes faites par cartel. Mesdemoiselles, notre objectif est la destruction totale du Fort Michael. Et par conséquent, la fin de ces 4 chefs d'État. 7 millions de dollars, c'est inimaginable. Parce que tu manques d'image. Non, reste là, je me dévoue. Je vous ai causé tellement d'embêtements. Je voulais absolument me faire pardonner et je n'ai pas trouvé de meilleur moyen. Qui sait, nous pourrons peut-être nous entendre un jour. Mais je suis d'accord pour essayer. Seulement il y a... Non, ne le dites pas. Vous voudriez quelques précisions d'abord. Ah. Vous êtes magnifique. Oh! Oh! Thomas Sloane, je croyais que vous étiez un gentleman. Tiens, vous connaissez mon nom. Oui, je connais aussi tous vos antécédents et tout ce que l'on pense de vous en haut lieu. D'accord, je préfère ça. Alors parlons franc puisque nous savons tout l'un de l'autre. Vous voulez le rubis du laser? Seulement dans le but très précis de l'enlever à Cartel. J'ai voulu acheter le rubis et m'en servir pour entrer en contact avec Cartel moi-même. Et ensuite, nos amis auraient pu essayer de s'emparer du laser. Malheureusement, je ne pouvais pas aller au-dessus de 7 millions de dollars. Vos services manquent de moyens. Je transmettrai le message. Même si on doit me condamner pour oser dire ça. Tu n'as pas l'impression qu'on nous a suivis? Si, bien sûr. Papa, c'est son travail. Monsieur Sloane, Votre Majesté. J'ai pris la liberté en attendant de commander un délicieux Pouilly Fussé 69. Excellente année. Il est peut-être un peu arrogant, mais il le fallait pour cette occasion. Le rubis, s'il vous plaît. Vous avez là quelqu'un d'efficace? Un ange, Monsieur Sloane. Un vrai petit ange. Il est authentique. J'en étais sûr, ma chère. Alors voici votre chèque. Pas de chèque, monsieur. Mais c'est un chèque certifié, garanti par la banque. Sa Majesté accepte seulement du liquide. Vous doutez de mon honnêteté, Monsieur Sloane? Au contraire, j'ai une confiance totale en votre parole. Je trouve pourtant que vous avez un gros avantage. Vous connaissez mon nom, mais j'ignore le vôtre. Je ne crois pas que ce soit important dans un instant comme celui-ci. Vous commettez une grave erreur. Vraiment. Pourquoi donc? Eh bien, ce rubis appartient à la famille des Ouattari depuis de nombreuses générations, n'est-ce pas, Votre Altesse? Il a appartenu au grand-père de mon grand-père. Alors vous voyez l'importance qui y attache le roi. Il aimerait que l'acheteur soit une personne capable d'apprécier son histoire, sa beauté, et qui n'ait pas peur de révéler son nom. Mais pourtant, nous étions d'accord pour que la vente du rubis se passe dans l'anonymat. C'est justement la raison qui fait que Sa Majesté doit insister sur une transaction en liquide. Bon, très bien. Alors je téléphonerai à votre hôtel dans la soirée. Je vous dirai où venir me rejoindre. Non. Je vous demanderai de vouloir passer à mon hôtel. Attention, n'allez pas trop loin. Bon, ça n'a pourtant rien de très humiliant. Venez, ou alors nous en resterons là. Je passerai à votre hôtel ce soir à 8h avec les 7 millions de dollars en liquide.
tête. Restez tranquille, on ne vous fera pas de mal si vous restez tranquille. Vous avez perdu le rubis. On va le récupérer. Et elle nous aidera peut-être. Elle est encore en vie, Thomas. Il faut la conduire à l'hôpital immédiatement. Je m'excuse de ne pas avoir plus d'expérience en tant qu'agent secret. Est-ce que la compresse vous fait de l'effet? Oui, seulement vous m'en faites plus qu'elle encore. Vous parlez de manque d'expérience. Pourtant, je crois que dans le domaine de la séduction, vous n'avez rien à apprendre. On vous a volé le rubis. Et j'en sais encore 100 fois moins que vous à propos du mystérieux voleur. Mes supérieurs ne seront sûrement pas contents. Bah, on peut pas plaire à tout le monde. Je vous plais, à vous au moins? Beaucoup. Et je crois avoir une idée pour réussir à récupérer le rubis et vous éviter d'être envoyé dans un camp quand vous repartirez chez vous. Je serai heureuse de l'entendre tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Thomas? Je reviens. Je vous dérange en plein travail? À quoi voyez-vous ça? L'expérience. Je suis heureux de vous connaître. Bonjour. Et je parie que vous aussi. Non, je suppose que vous avez beaucoup de choses à aller faire, comme par exemple vous coiffer, vous maquiller, téléphoner à Moscou. J'ose espérer que vous savez ce que vous êtes en train de faire en ce qui la concerne. Je croyais le savoir jusqu'à ce que vous veniez frapper à la porte. Oui. Bon. Je pense que le manque de temps peut vite devenir un problème pour nous tous dans les heures suivantes. Vous devez savoir ce que Cartel prépare si vous êtes venu ici. On m'a appris que demain, quelque part ici au Canada, les représentants au plus haut niveau de 4 pays très influents du Moyen-Orient doivent se rencontrer pour discuter, en espérant s'entendre et trouver des arrangements qui assureraient une paix permanente. Ce que bien sûr Cartel ne peut accepter. Il amasse une fortune en vendant des armes au Moyen-Orient. Précisément. Alors il va tout essayer pour empêcher une chose pareille. Où cela se passera-t-il? Je n'en sais rien. Si les Canadiens le savent, ils ne veulent rien dire. Pas même à nous. Pas même dans le plus grand secret. Ce qui nous laisse à peine une vingtaine d'heures pour retrouver ce type et son harem. Bonjour. Madame? Je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. Allô? Thomas, ils ont pu extraire la balle. Mais la fille est toujours inconsciente. Il y a ici une jeune dame qui a l'air de s'intéresser à elle autant que nous. Ça ne m'étonne pas du tout. Si elle reprenait connaissance, elle représenterait un problème pour Cartel, de toute façon. Alors garde bien un œil sur la fille dont tu parles et protège l'autre. T'en fais pas. Si la fille qu'ils ont voulu faire taire sait nous dire l'endroit que vise le complice de Cartel, nous saurons où a lieu cette conférence et nous pourrons peut-être la protéger contre cet homme. Et si elle ne se réveille pas à temps? Si elle nous renseigne une fois le pire arrivé? Alors je crois que nous aurons du mal. Oui. J'ai rendez-vous dans 5 minutes avec le ministre. Faites de votre mieux. Toute l'affaire repose sur vous.
Je réclame votre attention, s'il vous plaît. Je tiens à rappeler combien de fois j'ai parlé de la grande importance de l'habileté au tir. Aux dernières nouvelles, il semblerait que la pauvre Paula soit encore vivante dans cet hôpital. Et c'est un mauvais point pour la personne qui a tiré. C'est la conclusion logique, bête et simple. Et franchement, je ne vois qu'une solution pour rectifier la situation. Et vous? Nous aussi. Ah, mes chéris. Dès qu'il s'agit de me faire plaisir, vous êtes toujours prête à tout. Debbie conduira. Oui, d'accord. Émilie s'occupera de Paula. Démarre, vite! Où est passée cette fille dont tu parlais? Elle a sauté dans un taxi à peine quelques minutes avant que tu arrives. Anna a dû commencer à y mettre maintenant. Ah oui, ça y est. Elle roule vers le nord-est. Avec une trentaine de secondes d'avance sur nous. Réduisez l'intensité. Et nous voilà prêts pour l'essai. Vicky, ma chère, quand vous voudrez. Parfait. Thomas, je vous appelle depuis l'école de filles de Brémore. Il y a une porte secrète dans l'ascenseur. Appuyez sur les boutons 2, 6, 5, 3 fois et sur la sonnerie d'alarme.
travail, cher partenaire. Venez vite, par ici. Vite, mes chéris, embarquez le laser. Je vois que l'effet de surprise est raté. C'est un signal? Je suppose, oui. Nos visiteurs vont vite regretter leur curiosité. Rampez là-dessus. Prenez ça. Venez vite. Allô, monsieur le directeur? Thomas, mais où diable êtes-vous? Dans une école de filles. Oh, c'est pas le moment de faire de l'humour. La fille qui est soignée à l'hôpital a repris connaissance. Cette fameuse conférence s'ouvrira à 8 heures, mais elle ne sait pas où. Cela nous laisse à peine 5 heures. Ils ont mis ce tableau à un endroit bizarre. Vous dites? Mais Thomas, qu'est-ce qu'il y a? Torque, tu veux aller examiner ça? Monsieur le directeur, je sais où elle se passera. Alors, mesdemoiselles, nous ne répéterons jamais trop notre plan. La salle de conférence se trouve ici. Quand ceci explosera, il ne restera plus rien, ni les murs, ni les participants, ni tous ces petits rêves mesquins de coexistence pacifique. C'est vous que nous avons choisi avec Cartel pour cette mission. Tâchez de la remplir. J'essaierai. N'oubliez pas qu'une fois le mécanisme en marche, il ne vous restera pas plus de 3 minutes. Donnez-moi cette merveille. C'est à moi de vous ouvrir la voie.
Allez, mesdemoiselles. Combien de temps avant qu'elle explose? Oh, à mon avis, à peine une minute. Je vous demanderai de lâcher votre arme, ma chère. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Écartez-vous de là. Plus vite. Où t'en es? J'aimerais le savoir. Cette fois, je peux vous assurer qu'on ne nous dérangera pas. Votre directeur ne vous appellera pas? Non, pas cette fois. Mais c'est la robe décadente que nous avions vue l'autre jour dans ce magasin. Vous savez, Thomas, la décadence est relative. Vous croyez? Où en étions-nous? Attendez, je crois bien que c'était là. Товарищ Петрова, вы должны вернуться прямо в штаб. Не остановись ни к чему. Возьмите первый самолет, вернуться в штаб. Немедленно. Thomas, Je sais. peut-être une autre fois. Si nous abattons nos directeurs,